Christophe Jourdain, donc, que l'on a vu déjà tout à l'heure, de la direction de l'aménagement numérique, la région Normandie, et deux référents numériques en organisme de formation, Pamela Karam et Éric Jourdain, pour les badges référents numériques, alors communautiques, mais ce sont les badges référents numériques en organisme de formation, existaient déjà dans certaines régions, dans certaines structures, des référents numériques d'entreprise, et Christophe va nous expliquer un petit peu, j'imagine, la genèse de ce système de badge et aujourd'hui l'impact qu'on commence à percevoir. Oui, merci Jean-Luc. Donc je reprends la parole. Donc pour vous expliquer que en fait l'histoire a commencé en 2016-2017 à l'époque où on l'a déjà cité, mais l'ADRAF, Philippe Petitqueux est venu nous parler des badges en nous disant que ça pouvait être vraiment un formidable outil pour repérer des compétences informelles. Et on s'est dit, à ce moment-là, on s'est dit entre membres communautiques, tiens, mais nous, ça va nous intéresser parce que finalement, depuis 2010-2011 où Communautique existe, finalement, on se rend compte que beaucoup de pédagogues, beaucoup de formateurs, formatrices ont énormément évolué dans leurs compétences, ont acquis des compétences et qui deviennent, en fait, qui sont devenues des compétences techniques, mais je dirais cœur de métier, et que finalement, elles ne sont reconnues finalement de nulle part. Donc, on s'est dit, tiens, faisons un premier travail entre nous, de reconnaissance en tout cas, d'affichage de ces compétences. Donc, je l'ai pas mis sur le petit PowerPoint, mais je vais juste vous rappeler qu'en fait on a commencé. Alors c'est juste une image, mais on a commencé en fait à travailler sur un espèce de référentiel, puisqu'on a parlé de référentiel tout à l'heure, pour se dire mais finalement aujourd'hui qu'est-ce que fait un formateur, qu'est-ce que fait un référent, qu'est-ce qu'on pourrait l'appeler référent numérique d'organisme de formation, et qu'est-ce que fait un chef de projet numérique, voilà, dans un organisme de formation. Et on a essayé de cadrer finalement quelles étaient les compétences plus d'un formateur qui, du jour au lendemain, se retrouve à faire du tutorat à distance, à créer des ressources, à faire de la médiation entre un formateur et puis entre des apprenants et puis la DSI avec le besoin de créer des LMS et de mettre en place des LMS ou autres. Voilà. Donc, on en est arrivé. Alors, on a créé d'abord, ça c'était 2017-2018, on a créé finalement ce qu'on a appelé en fait les fonctions des référents numériques. Et puis, on a retravaillé après par rapport au badge, parce qu'on s'est dit, c'est bien de l'avoir, c'est une jolie affiche, mais qui me dit que finalement, est-ce que personnellement, est-ce que j'ai les 25 compétences finalement dont il s'agit là, ou est-ce que finalement, j'en ai que certaines, et puis certains sont plus dans la médiation, certains sont plus dans la création d'outils, etc. Donc, on a retravaillé ensemble et on est arrivé, et là, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran ici, et on est arrivé, voilà, je vais me mettre en écran. En fait, on est arrivé finalement à la création de 5 badges plus 1, puisque celui que vous voyez en or ici est le méta badge, hein, c'est le Graal, hein, c'est celui qui s'appelle réellement référent numérique d'organisme de formation. Mais finalement, on s'est dit que derrière ce référent numérique, il y en avait un qui était plutôt axé sur la sur la création de ressources numériques, hein, c'est le bleu ciel. Vous avez le vert qui est plutôt sur l'ingénierie multimodale, c'est-à-dire la capacité finalement à faire passer une formation présentielle en formation multimodale. On a le violet sur les référents outils numériques pédagogiques, c'est-à-dire la capacité à, dans un parcours de formation, à intégrer une classe virtuelle, intégrer des outils de quiz, etc. Et puis, on a le référent en orange, on a le référent médiation numérique pédagogique. Voilà. Donc, celui qui fait plutôt l'interface et qui est capable, en fait, d'accompagner les formateurs dans l'utilisation d'outils et qui fait l'interface parfois entre la DSI et puis les besoins des formateurs ou les besoins des apprenants. Et puis le dernier, qu'on a mis à part, hein, qu'on appelle le référent ambassadeur multimodalité, c'est celui qui est capable, comme Fanny l'a fait aujourd'hui, qui est capable de dire, voilà, écoutez, nous on a mis en place un certain nombre d'actions liées au numérique et on va vous en parler. Donc c'est celui qui est un peu l'ambassadeur
en externe de sa structure, de tout ce qui se passe au sein de sa structure. Voilà. Et après, on a décidé, que pour avoir, donc on pouvait avoir l'un ou l'autre, hein, on peut avoir un jusqu'à 5, et pour avoir finalement, pour obtenir le référent numérique d'organisme de formation, donc le Graal, si on peut dire, il n'était pas nécessaire d'avoir les 5 autres, mais il était nécessaire d'en avoir au moins 3. Voilà. Donc on a eu toute une discussion en disant il nous faut absolument le référent ingénierie multimodale, et puis un parmi les 3 que vous voyez autour du Meta Badge. Donc ça a été des discussions, un groupe de travail que l'on a mené avec une vingtaine d'organismes de formation, encore une fois de communautique. On a eu une première itération, nous avions 7 badges, et puis finalement on les a réduits parce qu'on s'est rendu compte que c'était trop et qu'il y avait trop de similitudes entre les preuves des unes et des autres. Donc, en fait, ces badges ont été mis en place, on va dire, en septembre, à peu près septembre 2019. Et alors, on a aussi décidé que le principe d'obtention des badges serait un petit peu différent de ce qui est fait dans le cadre du label CFA numérique, un petit peu aussi pour tester. C'est-à-dire qu'on a pris l'option qui est proposée par la plateforme Open Badge Factory, on a pris l'option du pair à pair. C'est-à-dire qu'on part du principe que chaque personne qui a obtenu un badge peut délivrer ce même badge à une personne qui le demande. Voilà. On considère que si Eric, qui va parler par la suite, est détenteur en fait du badge ingénierie multimodale, eh bien, si moi je le demande demain, automatiquement dans sa boîte mail, il va avoir une demande de la part de Christophe Jourdain. Et on est parti du fait que, voilà, donc là, comme je le mets, et on est parti du fait qu'il fallait 2 accords nécessaires, qu'il fallait qu'il y ait 2 personnes, puisque finalement, la demande arrive dans les boîtes mail de tous les gens qui sont aujourd'hui détenteurs de ce badge-là. Et en fait, 2 accords sont nécessaires. Donc, les avis positifs et négatifs sont classés par ordre d'arrivée. Voilà. Et le premier type de réponse à atteindre le nombre demandé d'examen l'emporte. C'est-à-dire que s'il y a une première personne qui dit moi je l'accepte, au vu des preuves qui me sont fournies, je l'accepte, et puis que le deuxième dit non, moi je trouve que ça n'est pas suffisant et ça ne me convient pas, c'est le troisième grosso modo qui va l'emporter. Donc soit il dira non et le badge sera refusé, il faudra que la personne le redemande, soit ce sera accepté et puis ce sera bon. Voilà. Et puis, on a fait aussi un système d'obtention automatique du métabadge, c'est-à-dire que dès qu'on a les trois nécessaires, dont je parlais tout à l'heure, finalement, le métabadge arrive automatiquement dans la boîte mail des personnes. Voilà. Ce que je tiens à préciser, c'est que on en débattrait peut-être aussi après, mais c'est que on est parti de l'idée de pourquoi est-ce qu'on a fait les badges. C'est vraiment pour rendre compte de l'évolution d'un métier aujourd'hui, des compétences en interne, c'est faire prendre en compte ces compétences, c'est aussi peut-être arriver à se former finalement entre les pairs à ces compétences qu'on repère dans un organisme de formation et qui peuvent être utiles aussi dans un autre, etc., etc. Voilà. Je vais laisser la parole à ceux qui sont vraiment sur le terrain et qui l'utilisent. Et qui les ont eus. Et qui les ont eus, voilà. Qui les ont eus, tout à fait. Alors, on avait compris, notamment par l'illustration de l'obtention par les pairs, un des éléments de réponse au questionnement, notamment de M. Vastel tout à l'heure, de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut donner de la reconnaissance par une vue qui soit un petit peu partagée par un ensemble d'acteurs et on peut construire. Alors ça, il y a 2 aspects là-dedans, c'est qu'on peut effectivement, tout est à construire dans la modalité d'obtention. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que si on passe à une certaine échelle, il y a des automatisations qui sont possibles, comme vient de nous l'expliquer Christophe, qui évitent effectivement d'avoir à éplucher des documents comme on pourrait le trouver dans certains cas. Alors effectivement, donc on a avec nous Eric Jourdain. Eric, vous avez ces différents et notamment le Graal, comme l'a appelé Christophe tout à l'heure, du badge référent numérique en organisme de formation. Qu'est-ce que ce badge et ces badges plus particulièrement représentent pour vous, du coup, à titre individuel? Qu'est-ce qui vous a motivé
à vous mettre dans cette démarche? Parce qu'il y a quand même un petit peu, bon, je connais bien notamment ce dispositif-là, il y a un petit peu de travail, hein, c'est pas une VAE, mais il y a quand même un petit peu de travail de collecte pour amener des éléments de preuve pertinents à ces pairs qui vont juger au vu de ces éléments. Alors, le temps qu'on règle, puisque Pamela est avec nous, Pamela Karam, donc d'éducation et formation à Rouen. Du coup, je repose la même question et on reviendra vers Eric après. Enfin, pour toi, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce qui t'a amené effectivement à te lancer? Est-ce que c'est une démarche individuelle? Est-ce que c'est une démarche, on va dire, portée aussi par l'organisme de formation qui est impliqué, hein, éducation et formation, depuis, on va dire, une vingtaine d'années dans le numérique, mais malgré tout, c'était une démarche nouvelle en interne. Oui. Alors, à titre individuel, quand j'ai entendu parler qu'il y avait des badges référents numériques qui voulaient être montés par la région, ça m'a tout de suite intéressée parce que j'avais travaillé sur les badges numériques il y a 7 ans, quand je travaillais au centre de formation continue de l'université de Rouen. À l'époque, je coordonnais un dispositif entièrement à distance et avec des contenus sur Moodle, donc sur plateforme, et on s'était posé la question, vu qu'on avait vraiment un découpage modulaire avec des grands blocs de compétences à valider, on s'intéressait à la gamification des apprentissages, mais il y a quand même un DU à la fin. Et on s'était dit, voilà, ce serait bien de pouvoir intégrer pour chaque bloc de compétences un badge. Ça permettrait d'apporter un peu de jeu sur la plateforme. Et en fait, justement, on avait déjà cette idée de méta-badge à la fin qui irait avec le DU. Voilà. Alors, à l'époque, j'avais fait des recherches. Donc à l'époque, les badges numériques, c'était utilisé par les grands groupes comme IBM en interne. Mais alors, pour créer un badge, fallait faire du développement informatique. Enfin, j'avais pas les compétences et Moodle n'était pas prêt non plus à être interopérable, on va dire, avec des. Ouais. Donc on en parlait à l'époque, mais c'était pas très opérationnel, quoi. Voilà, donc on avait laissé tomber, mais moi c'était un chantier pédagogique, on va dire. Et donc à éducation et formation, donc je suis chargée de mission en ingénierie pédagogique, donc c'est pas que le numérique, je touche à toutes les modalités pédagogiques un peu innovantes, et je suis aussi chef de projet FOAD. À l'époque, on n'était que 2 référents numériques dans l'association, moi et un autre chef de projet. FOAD Frédéric Rampion. Et à l'époque où les badges se sont lancés, on avait décidé de nommer 4 référents numériques dans notre association, puisqu'on a 25 sites, enfin on a 4 grands secteurs, 25 sites, et à 2 chefs de projet sur la FOAD, on ne pouvait pas toucher tous les formateurs, tous les intervenants, communiquer sur tout ce qu'on voulait et avoir une assez bonne remontée d'informations et de besoins aussi. Donc on a nommé 4 référents numériques et les badges numériques sont tombés au moment où justement j'ai commencé à les professionnaliser, parce qu'on a nommé 4 référents numériques, mais effectivement donc on s'est basé sur le référentiel communautique qu'a créé Communautique par rapport aux référents numériques, et effectivement nos intervenants avaient quelques compétences, mais n'avaient pas l'intégralité des compétences attendues. Donc on s'est lancé dans une professionnalisation en interne. Et donc je les ai associés à ce projet-là, et donc ça tombait très bien puisque ça a permis donc moi j'ai participé à au groupe de travail pour créer ces badges de référents numériques. J'étais une des premières cobayes, puisque j'ai eu justement différents badges, dont certains qui n'existent plus, comme on a dit juste avant, on en a enlevé parce qu'il y en avait trop, et j'ai obtenu mon méta-badge. Et après, j'ai du coup incité mes collègues référents numériques à faire la démarche pour obtenir ces badges, et ça a permis de valoriser leurs compétences. Voilà. D'accord, très bien.
Voilà. Et donc, ça, une reconnaissance aussi, est-ce que ça induit une certaine reconnaissance vis-à-vis des autres formateurs, ceux qui ne sont pas référents numériques dans les différents établissements dont tu as parlé juste avant, de se dire, bah oui, c'est une personne vers vraiment, bon, tu avais déjà une fonction, mais est-ce qu'au-delà de la fonction, ça a apporté quelque chose de plus, cette reconnaissance à travers le badge référent numérique? Alors les badges, pour être honnête, hein, pour l'instant, pour nos intervenants, pour les collègues, les formateurs, ça reste très théorique. Ils ont du mal à appréhender. Ils ont du mal, tant qu'ils l'ont pas testé, en fait, mais c'est pour tout le monde pareil, hein, tant qu'on l'a pas testé, tant qu'on n'a pas essayé d'avoir un badge, on comprend pas trop à quoi ça correspond, quelle valeur ça a, qu'est-ce qu'on en fait on a eu des débats avant, hein, comment on le valorise à l'extérieur. Donc ça a plus servi pour nos référents numériques à valoriser leurs propres compétences. Mais c'est vrai qu'ils ont mis du temps, de toute façon, en interne, à se faire reconnaître comme référents numériques. Les badges y ont certainement contribué quand ils les ont obtenus. Enfin, de toute façon, les badges, ça leur a permis surtout de se donner des objectifs, en fait. Oui. Et de développer leurs compétences, qu'on aille tous dans le même sens, justement, pour obtenir ces badges-là. Mais après, effectivement, la reconnaissance en interne des autres, des collègues, par rapport au badge en lui-même, la plupart ne savent pas qu'ils ont eu un badge. Mais c'est aussi à nous, c'est comment, en interne, on valorise le fait que nos intervenants aient des badges aussi. Il y a plein de questions à se poser à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a retrouvé Éric Jourdain? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, ça y est, bonjour à tous. Bonjour. Merci pour l'invitation et tout. Voilà, c'est parce que vous aviez un autre nom, c'est pour ça que je ne vous trouvais pas. Ah, d'accord. Voilà, je suis désolé, j'ai fait ça en urgence. Vous êtes avec nous, c'est parfait. Ah, c'est nickel, je vous remercie. Je rejoins par rapport à ce que Pamela disait à l'instant, par rapport à la reconnaissance, justement, vis-à-vis des autres collègues. Alors moi, à titre personnel, ça a été un petit défi, puisque je suis donc sur mon parcours, donc je suis jeune formateur, donc chez ma solution formation qui est Jeune OF aussi, et pas forcément formateur de métier. Donc pour moi, les badges ont été un moyen de faire reconnaître par mes pairs le fait que je sais transmettre un savoir, que j'ai une bonne pédagogie, et aussi de me remettre en cause par rapport à justement cette pédagogie et de faire un état des lieux sur moi-même. Donc pour l'histoire, les badges, quand ma direction m'a informé que les badges existaient et qu'il fallait que éventuellement je fasse toute la documentation et que je fasse toute la recherche et que je fournisse ces éléments de preuve qui en soi sont une charge de travail en plus. Donc aux yeux des autres formateurs, ils voient ça aussi comme une charge de travail. C'est-à-dire que pourquoi je vais faire ces badges? Parce que quand on est en tant que formateur, nous ici, on est on est toujours auprès de nos stagiaires, nos apprenants, H24. Donc pour nous, ça implique du temps, puisqu'il faut pas mal de temps pour faire cette documentation. Et aux yeux de certains de mes collègues, ils ne le voient pas forcément d'un bon œil. Donc, quel est le retour sur investissement, quoi? On y consacre du temps. Qu'est-ce que je reçois en contrepartie? Alors, en contrepartie, pour ma part, moi, c'était plutôt un défi personnel et je n'y voyais pas forcément un argument financier ou autre ou quelque chose de ce genre-là, pas du tout. Pour moi, c'était surtout la reconnaissance et faire dire à tout le monde, voilà, moi, je sais former aussi, je ne suis pas forcément du métier, mais je partage mon expérience professionnelle et c'est quelque chose qui est reconnu avec des badges qui l'attestent. Mais d'autres collègues qui, eux, peut-être sont déjà formateurs de métier et qui font ça depuis des années, ont du mal à se dire, le métier évolue, les pratiques évoluent, mais moi, je sais former, je reste sur mes acquis, je suis sur la tradition et tout ça. Là où, par exemple, moi j'ai eu les 3 badges, donc j'ai attesté création de ressources, référent, et puis j'ai le méta badge. Mon collègue n'en a validé qu'un, il n'a pas poursuivi la démarche sur les autres. D'accord? Par manque de temps, et puis voilà. Sinon, au titre donc de l'entreprise, oui, ça a été une reconnaissance par rapport à ma direction qui a salué le travail effectué. Je communique moi tous les jours dessus parce qu'il y a aussi un effort de communication à faire.
Le jour où moi j'ai obtenu mes badges, je les ai partagés sur mes réseaux sociaux, sur mes signatures numériques. Donc à chaque fois que j'envoie un mail, j'ai tous mes badges qui s'affichent dans mon mail en dessous. Le jour où j'ai obtenu ces badges, donc c'était au moment du confinement, donc premier confinement, et pour nous le défi était grand parce que nous, OF, nous n'avions pas forcément développé les outils qui nous permettent de répondre directement à la formation à distance, puisque l'enjeu pour nous, c'était d'éviter de couper court et d'arrêter, de mettre un frein, un arrêt total à la formation. Donc on a dû réfléchir tout de suite à ces outils et la mise en place a été très rapide et justement ces badges m'ont permis de démontrer que cette façon dont on a mis les choses en place était bonne et qu'on était nous dans la bonne direction. Et forcément, ces outils doivent évoluer par la suite, on doit toujours les perfectionner, les améliorer, amener d'autres choses. Et ces badges aussi nous amènent à nous questionner, puisque le badge ingénierie multimodale n'est valable que 3 ans. Donc dans 3 ans, il faut revenir avec, se représenter avec des éléments de preuve, montrer aussi qu'il y a une évolution par rapport à un point de départ et qu'un point d'arrivée. Voilà, on a un outil qui a été mis en place. Aujourd'hui, cet outil est en train d'évoluer et il fait ses preuves et on continue de le faire évoluer pour que les apprenants, eux, s'intègrent complètement dans le processus. Parce que l'objectif pour nous, c'est que les apprenants y trouvent aussi leur compte, qu'ils s'intègrent dans les parcours de formation, qu'ils soient acteurs, et faire en sorte que la distance, aussi bien que le présentiel, soit aussi efficace en termes de pédagogie. Est-ce que, alors sans inciter bien sûr à la mobilité, est-ce que vous avez le sentiment, et ça, pour faire du lien aussi avec les tables rondes précédentes sur la reconnaissance et sur, on va dire, l'attractivité, mais votre attractivité personnelle, est-ce que vous avez le sentiment que je reste là sur vous et je reposerai la question à Pamela après, puisque vous disiez je ne suis pas formateur de métier, je suis venu à la formation, vous aviez plutôt, je pense, des compétences techniques sur des outils numériques. Est-ce que vous avez le sentiment que du coup ça vous confère des compétences nouvelles et que ces badges vont vous permettre, le cas échéant, si vous deviez être amené à travailler ailleurs, d'attester d'une forme de compétence que votre parcours, ou que vos diplômes, ou voire même votre expérience professionnelle ne permettraient pas de le faire valoir aussi bien? Alors, je pense que j'aurai cette reconnaissance grâce à ces badges, puisque si je fais mon parcours et que je vous dresse mon parcours professionnel, donc en termes de diplôme, j'ai un Master 2 en marketing et management du sport professionnel. Ensuite, oui, après un dépôt de bilan malheureux, puisque j'étais chargé de communication du FC Rouen, jusqu'en 2013. J'ai ensuite passé des diplômes pour être web designer. Donc, réorientation professionnelle. Voilà, donc reconversion professionnelle. Donc, je sais ce que les stagiaires aussi, et c'est ce qui guide aussi ma formation, c'est que moi, j'ai été stagiaire et j'ai toujours l'idée du formateur que j'aurais voulu avoir. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours pour que mes stagiaires aient ce formateur. Ensuite, j'ai été web designer, je suis indépendant aussi à côté. Et donc, je suis globalement sur mon profil web designer et infographiste 3D. Et accessoirement, maintenant, formateur avec la 3e casquette. Donc, je leur fais profiter de ces compétences aussi que j'exerce à l'extérieur. Donc, il y a un retour sur le métier. Les badges, comme vous l'aurez compris dans mon parcours, à aucun moment, on voit quelque chose en rapport avec la formation. Donc, oui, les badges sont pour moi aujourd'hui, puisque je les partage sur mes réseaux sociaux, mon profil LinkedIn en est agrémenté aujourd'hui, mon organisme de formation communique dessus. C'est le seul moyen de montrer que oui, je suis formateur et je sais former. Parce que sans le diplôme de formation, il n'y a rien du tout qui atteste que je sache former. D'accord. Ces badges sont pour moi un moyen de reconnaître ma formation. Ok. Pamela, compte tenu qu'effectivement ce dispositif de badge référent numérique est connu, commence à être connu à l'extérieur de la Normandie aussi, parce que c'est je ne sais pas si Christophe l'a souligné tout à l'heure, mais c'est un des rares référentiels qui ait été bâti. Aujourd'hui,
on s'y intéresse de plus en plus. Et notamment, ça fait partie d'une réflexion dans le cadre du plan de relance du gouvernement, de cette certification et de la reconnaissance des compétences des formateurs vis-à-vis du digital. Mais est-ce que toi, tu te sens du coup un peu plus armé si, pour une raison quelconque, effectivement, tu devais aller chercher un employeur, de dire, bah oui, j'ai effectivement une reconnaissance de compétences, comme le disait Eric, qui ne sont pas dans mon cursus de formation initiale, par exemple. Alors, moi, j'étais formatrice en informatique avant d'être ingénieure pédagogique. C'est vrai que dans mes postes en eux-mêmes et dans les fonctions que j'ai pu assurer, en fait, c'est le référentiel qui va avec les badges. En fait, c'est les deux conjoints qui ont fait qu'effectivement, en tout cas, ma fonction au sein de l'éducation et formation a quand même évolué, puisque je suis passée de chargée de mission en ingénierie pédagogique au sens large, je le suis toujours, mais j'ai obtenu cet intitulé de chef de projet sur tout ce qui est FOAD. Et effectivement, j'étais déjà référente numérique au sein de ma structure, sans forcément savoir et sans avoir de quoi l'appuyer. En fait, c'est vrai que si je vais ailleurs, enfin maintenant c'est connu, mais au début dire, bah voilà, moi je suis référente numérique pour ma structure. Avant, les personnes ne savaient pas effectivement. Aujourd'hui, tu as le sentiment qu'effectivement, parce que c'est quelque chose qui est qui est connu, voire reconnu, ça a une valeur. Tu considères que ça a une valeur? Ah oui, ça a forcément une valeur. De toute façon, quelque chose n'a de la valeur qu'à partir du moment où c'est reconnu par quelqu'un. De toute façon. C'est QFD, on en revient aux discussions de tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Christophe, ça va évoluer, alors, le référentiel peut-être, parce que bien sûr, le métier évolue, donc le référentiel certainement sera amené à évoluer, et puis, et du coup, peut-être les badges qui s'appuient dessus, comme nous le rappelait Pamela. Oui, même si je pense que ce sera pas la continuité du travail, la continuité va consister en la valorisation. Finalement, depuis ce matin, on parle beaucoup de valorisation, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais une fois que je les ai, etc. Aujourd'hui, je peux aussi témoigner de certains formateurs ou formatrices qui ont changé de poste. Il y a des postes qui ont été créés vraiment dans leur organisme parce qu'il y a eu des regroupements ces derniers temps d'organismes et qui ont fait qu'à un moment donné, ils sont référents numériques, ils sont responsables numériques, etc., etc. Donc ça a certainement contribué, mais ça ne va pas assez loin. Et je pense qu'il faut qu'on continue en fait à valoriser, à utiliser, à attirer finalement les personnes vers ces badges. Et puis pourquoi pas aussi les utiliser à un moment donné, mais là pourquoi pas les utiliser comme un espèce de label, puisque aujourd'hui moi j'entends quand même beaucoup je suis assez frustré par le fait que j'entends beaucoup de gens qui me disent que sur le CPF finalement il y a beaucoup d'offres qui sont pas très valorisées ou qui sont pas très valorisées, qui ne sont pas de très bonne qualité. Et je me dis, finalement, qu'est-ce qui fait quand on choisit une formation qui est à distance, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui choisissent des formations 100% à distance. Qu'est-ce qui fait que peut-être une est plus qualitative que l'autre? Et j'imagine bien que quand on a penser les choses en termes d'ingénierie multimodale ou en ingénierie à distance, quand on a des référents, des tuteurs qui ont été formés ou qui se sont formés, qui savent faire, etc., on peut être représentatif d'une meilleure qualité de ce que l'on propose. Voilà. Donc, c'est des choses à venir, mais je pense qu'avant de revoir je pense que les badges vont évoluer d'eux-mêmes, on va les faire évoluer au fur et à mesure, mais ce qui est vraiment la question prégnante, et qui est la question d'ailleurs qui est posée depuis ce matin, et je suis très content de tous ces débats qu'on a depuis ce matin, c'est la valorisation. On est au milieu du gué, maintenant il faut que ce soit valorisé et reconnu. Comme dit tout simplement Pamela, pour que ça ait de la valeur, il faut que ce soit reconnu par une entité, par quelqu'un, par un groupe, par une branche, etc. Donc on a ce travail-là à faire devant nous.